En moyenne, nous consommons 170 litres d'eau par jour. Cette eau, que vous avez tirée ce matin de votre robinet, est recyclée dans les stations d'épuration. Mais comment fonctionne-t-elle ? Eh bien, l'eau à épurer est envoyée dans un bassin dans lequel on ajoute des bactéries qui sont bien utiles car elles se nourrissent des polluants présents dans l'eau. Mais le problème, c'est que comme vous et comme moi, ces bactéries, elles ont besoin d'oxygène pour respirer. Et dans l'eau, l'oxygène se fait rare. C'est pour cela qu'on envoie dans le bassin des bulles d'air, comme dans un jacuzzi, afin de dissoudre de l'oxygène dans l'eau. L'idée est bonne. Seulement, parmi les polluants présents dans l'eau, il y a des tensioactifs. Ce sont des petites molécules issues de shampoing, de liquide vaisselle, et elles ont la propriété de s'absorber à la surface de la bulle en formant une coque autour d'elle et qui empêche l'oxygène de se dissoudre dans l'eau. Vous l'aurez compris, plus d'oxygène, plus de bactéries, plus de stations d'épuration. L'objectif de mon doctorat, c'est de comprendre comment s'organisent les tensioactifs autour de la bulle et pourquoi est-ce qu'ils empêchent tant l'oxygène de se dissoudre dans l'eau. La première question que l'on se pose, c'est quelle est l'épaisseur de cette barrière de tensioactifs à la surface de la bulle ? Pour y répondre, on utilise l'ellipsométrie. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la lumière est une onde. Lorsqu'on envoie une onde sur une surface, celle-ci est réfléchie et modifiée. Or, ces modifications sont proportionnelles à l'épaisseur de cette surface. Donc, en comparant les caractéristiques de l'onde qu'on envoie et de celle qui est réfléchie, on connaît l'épaisseur de la barrière. Bon, on connaît l'épaisseur, oui. Mais ce serait quand même sympa de les voir, ces tensioactifs, non ? Eh bien, c'est possible, en utilisant la fluorescence. Cela signifie que sur le tensioactif, on branche une ampoule, et lorsque cette ampoule reçoit une source lumineuse issue d'un laser, par exemple, elle s'allume, elle réémet de la lumière, et on peut voir le tensioactif s'illuminer. Mais revenons-en au cœur de notre problème, la dissolution de l'oxygène dans l'eau. Eh bien, il se trouve qu'il est également possible de la visualiser par fluorescence. Non que l'oxygène soit fluorescent, mais on peut dissoudre dans l'eau des molécules fluorescentes qui arrêtent de s'illuminer lorsqu'elles rencontrent de l'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'inhibition de fluorescence. Récapitulons. Épaisseur de la barrière, visualisation des tensioactifs, visualisation de l'oxygène. En combinant ces trois paramètres, on pourra créer un modèle permettant de construire de meilleurs jacuzzis pour les stations d'épuration pour une meilleure dissolution de l'oxygène dans l'eau. C'est un bien vaste programme, je vous l'accorde, mais en mettant la lumière sur cette affaire, on pourra peut-être enfin permettre aux bactéries de respirer.